En raison de son climat rigoureux et de son éloignement du centre, Tohoku, la région du nord-est du Japon, a longtemps été considérée comme le marigot du pays. Cette réputation s'accompagne d'un ensemble de stéréotypes peu flatteurs sur ses habitants, qu'ils sont taciturnes, têtus, quelque peu énigmatiques. En d'autres termes, plutôt que de dire ce qu'ils pensent, ils serrent les dents, refoulent leurs sentiments et vaquent à leurs occupations dans un silence morne. Mais ces traits mêmes ont été considérés comme un atout admirable au lendemain de la catastrophe du 11 mars 2011 qui a frappé les communautés côtières du Tohoku, lorsqu'un tremblement de terre catastrophique a été suivi d'un tsunami, puis d'une fusion nucléaire dans les réacteurs de Fukushima Daiichi. Cela fait plus de 10 ans depuis le tremblement de terre de Tohoku en mars 2011. C'est un séisme de magnitude 9,0 qui a déclenché un tsunami le 11 mars, tuant près de 16 000 personnes au Japon. La dévastation causée par le raz-de-marée qui a atteint 133 pieds de haut et étalé à 6 000 à l'intérieur des terres a été cataclysmique. Dans la foulée, les survivants ont désespérément recherché leurs proches parmi les décombres. Aujourd'hui, plus de 2500 personnes sont toujours portées disparues. Après la catastrophe, de nombreux phénomènes spirituels ont été enregistrés dans cette terre. Fantômes errants. Naturellement, ces niveaux de pertes tragiques sont difficiles à supporter pour les survivants. Cependant, une étude menée par Yuka Kudo, étudiante en sociologie à l'université Tohoku Gakuen, suggère que ce ne sont pas seulement les vivants qui luttent pour donner un sens à la tragédie, mais aussi les morts. À l'aide d'entretiens menés avec plus de 100 chauffeurs de taxi dans toute la partie orientale du pays, Kudo rapporte que beaucoup ont signalé avoir pris des passagers fantômes. Même lorsqu'il n'y a pas eu de pluie, les chauffeurs de taxi ont été salués par des passagers trempés, qui seraient des fantômes de victimes encore trempées par la catastrophe. Un chauffeur de taxi à Ishinomaki a ramassé une femme aux cheveux trempés, malgré le ciel ensoleillé, qui a demandé à être emmenée dans un quartier de la ville aujourd'hui abandonné à cause du tsunami. Après un moment de silence, elle a demandé « Suis-je mort ?» Et quand il se retourna pour la regarder, il n'y avait personne là-bas. Tandis qu'un autre raconte l'histoire d'un homme qui a demandé au chauffeur de l'emmener dans une montagne avant qu'il ne disparaisse. Dans une situation similaire, un autre chauffeur de taxi a ramassé un jeune passager de sexe masculin, âgé d'environ 20 ans, qu'il a dirigé vers une autre partie du quartier. Cette zone était également dépourvue de bâtiments et, encore une fois, le conducteur a été choqué d'apprendre que son tarif avait disparu. Les supposés motards impliqués dans le récit, que beaucoup comparent à la légende urbaine du fantôme autostoppeur, étaient généralement des jeunes, et Kudo a une théorie à ce sujet. Les jeunes se sentent fortement chagrinés, lors de leur mort, lorsqu'ils ne peuvent pas rencontrer les personnes qu'ils aiment, a-t-elle déclaré. Comme ils veulent exprimer leur amertume, ils ont peut-être choisi les taxis, qui sont comme des chambres privées, comme moyen de le faire. L'enquête de Kudo sur ces incidents a montré que dans chaque situation, les chauffeurs de taxi croyaient légitimement avoir pris un vrai passager, car tous ont démarré leur compteur et la plupart ont noté l'expérience dans leurs journaux de bord de l'entreprise. Yuka a également constaté qu'aucun des conducteurs n'avait signalé de peur lors de leur rencontre avec les passagers fantômes. Chacun a estimé que c'était une expérience positive, dans laquelle l'âme du défunt a finalement pu parvenir à une fermeture. Alors que beaucoup d'entre eux ont appris à éviter de prendre des passagers le long de ces endroits. En soi, l'étude de Kudo est intéressante, mais les chauffeurs de taxi ne sont pas les seuls au Japon à avoir signalé avoir vu des fantômes dans les villes dévastées par le tsunami. La police a reçu des centaines de rapports de personnes qui voient des fantômes là où se trouvaient les lotissements et de longues files de fantômes faisant la queue devant les anciens centres commerciaux. Alors que beaucoup ont vu des personnages passer devant leur maison le soir, à la tombée de la nuit, pour la plupart, il s'agissait de parents et d'enfants, ou d'un groupe de jeunes amis, ou d'un grand-père et d'un enfant. Les gens étaient tout couverts de boue. Cependant, la police n'a trouvé aucune preuve concrète de tels événements. Elle a commencé à collaborer avec des exorcistes de la région. Que l'on croit au surnaturel n'a pas d'importance. Le fait, selon de nombreux prêtres locaux qui ont exorcisé de nombreux fantômes provoqués par le tsunami, est que les gens croyaient vraiment les voir. Le problème des fantômes de Tohoku est devenu si répandu que les universitaires ont commencé à cataloguer les histoires, tandis que les prêtres se sont retrouvés appelés à plusieurs reprises pour apaiser les esprits malheureux qui pourraient, dans des cas extrêmes, posséder les vivants. Après la catastrophe, le Tohoku est devenu surpeuplé de fantômes, avec de multiples rapports d'observation.
Ceci, certains croient, était inévitable car le tsunami a coûté la vie à tant de personnes non préparées à renoncer à leurs attachements mondains. Les histoires de fantômes étaient courantes, une femme décédée rendait visite à de vieux amis dans leur logement temporaire et s'asseyait pour une tasse de thé, laissant de l'humidité sur le coussin sur lequel elle était supposée être assise. Tout le monde est dans le même bateau, alors ils n'aiment pas avoir l'air complaisants. Mais quand ils commencent à parler, et quand vous les écoutez, et que vous sentez leurs dents serrées et leur souffrance, toute la souffrance qu'ils ne peuvent pas et ne veulent pas exprimer, avec le temps, les larmes viennent et elles coulent sans fin. En s'arrêtant, en s'excusant, puis avec une aisance croissante, les survivants ont parlé de la terreur de la vague, de la douleur du deuil et de leur crainte pour l'avenir. Ils ont également parlé de rencontres avec le surnaturel. Ils ont décrit des observations d'étrangers fantomatiques, d'amis et de voisins, et d'êtres chers décédés. Ils ont signalé des hantises à la maison, au travail, dans les bureaux et les lieux publics, sur les plages et dans les villes en ruine. Les expériences allaient de rêves étranges et de sentiments de vagues malaises à des cas, comme celui de Takeshi Ono, de possession pure et simple. Ce n'étaient pas seulement les esprits des hommes et des femmes qui l'avaient possédé, mais aussi des animaux, des chats, des chiens et d'autres bêtes qui s'étaient noyés avec leur maître. Un jeune homme s'est plaint d'une pression sur sa poitrine la nuit, comme si une créature le chevauchait pendant qu'il dormait. Une adolescente a parlé d'une figure effrayante qui s'est accroupie dans sa maison. Un homme d'âge moyen détestait sortir sous la pluie, à cause des yeux des morts, qui le fixaient depuis des flaques d'eau. Un fonctionnaire de Soma a visité une côte dévastée et a vu une femme solitaire en robe écarlate loin de la route ou de la maison la plus proche, sans aucun moyen de transport en vue. Lorsqu'il la chercha à nouveau, elle avait disparu. Une caserne de pompiers de Tagajo a reçu des appels vers des endroits où toutes les maisons avaient été détruites par le tsunami. Les équipages sont quand même allés dans les ruines, ont prié pour les esprits de ceux qui étaient morts, et les appels fantomatiques ont cessé. Les religieux se disputent tous pour savoir si ce sont vraiment les esprits des morts. Un habitant a déclaré « Je ne rentre pas là-dedans, car ce qui compte, c'est que les gens les voient, et dans ces circonstances, après cette catastrophe, c'est parfaitement naturel. Tant de morts, et d'un seul coup. À la maison, au travail, à l'école, la vague est arrivée et ils sont partis. Les morts n'avaient pas le temps de se préparer. Les personnes restées au pays n'ont pas eu le temps de se dire au revoir. Ceux qui ont perdu leur famille et ceux qui sont morts, ils ont de forts sentiments d'attachement. Les morts sont attachés aux vivants, et ceux qui les ont perdus sont attachés aux morts. Il est inévitable qu'il y ait des fantômes. Le tsunami a été la plus grande catastrophe du Japon d'après-guerre. Et pourtant la douleur ne s'annonçait pas. Il a creusé sous terre et s'est enfoui profondément. Les journalistes de la zone sinistrée ont salué la résilience des habitants de Tohoku, s'émerveillant de la retenue dont ont fait preuve les survivants, dont beaucoup avaient tout perdu. Sans se plaindre, ils se sont organisés dans des centres d'évacuation de fortune, ont fait la queue pour se voir de la nourriture rationnée et ont soigné les faibles et les blessés. Le tsunami a eu un impact dévastateur sur l'agriculture, la pêche et d'autres industries locales. Au cours de la décennie qui a suivi la catastrophe, des projets axés sur des tâches pratiques telles que l'élimination des sédiments, le rajeunissement des sols endommagés par le sel et la réparation des systèmes d'irrigation et de drainage ont réussi à restaurer 94% des terres agricoles endommagées. Des progrès similaires ont été réalisés pour ramener les pêcheries à leur capacité antérieure, avec 100% des ports de pêche et des installations connexes en cours de restauration à la fin de 2020. À mesure que les communautés se sont reconstruites, le tourisme, en particulier en provenance d'outre-mer, s'est régulièrement amélioré. En 2019, 1,68 million de visiteurs étrangers ont séjourné dans des hôtels et autres logements dans les 6 préfectures qui composent Tohoku.